Bonjour mes très chers compatriotes, bienvenue sur le Boya TV. Ce matin, nous allons parler de Jean-Pierre Mbemba Gombo Igwe, vice-ministre des Transports, président national du MLC. Oyo Azosa Lapena Moussalamoko, félicité par tous les Congolais. Et il a brisé les silences. Il a montré que le pays est en danger et que si nous continuons comme ça, nous serons esclaves, locataires dans notre propre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jean-Pierre Mbemba au four et au moulin. Nous aimons des gens comme ça, qui ne sont pas des hypocrites, qui montrent leur couleur. Au moment de danger comme ça, ceux qui bloquent, vous partez au Rwanda, malgré l'agression des Rwandais au Congo, tous les Rwandais sont derrière leur président de la République. Pourquoi pas Bisope Toko Salandenge Moko? Que totika différence na biso, to soutenir Mokonzi Yamboka, parce que pour l'instant, c'est lui qui est reconnu officiellement comme étant le président de la République. C'est lui qui engage les intérêts du Congo. Toko tika ye mon côté, nous devons les soutenir. Pendant que nous voyons la silence auprès des autres dirigeants politiques, on ne sait pas, ils sont avec le pays ou bien ils sont avec l'ennemi. Jean-Pierre Mbemba Gombo, à Télémi, il a montré sa couleur. Il sensibilise la population. Il sensibilise la jeunesse congolaise. Que l'heure est grave. Si vous continuez toujours à faire ce que vous faites, le pays est en danger. Il faut se tenir debout. Il faut se mettre debout. Se tenir la main dans la main pour barrer la route aux agresseurs. Jean-Pierre Mbemba est félicité de tout le monde. Et nous voulons que le reste de la population mette les divisions à côté. Je suis de l'opposition, je suis du gouvernement. Ça n'a pas la place à l'heure actuelle. L'heure est à la mobilisation. Nous avons fait beaucoup de discours, beaucoup de diplomatie. Ça n'a rien apporté. Le Congo est abandonné. Les rapports des Nations Unies nous ont montré noir sur blanc qui est derrière les M23. Que fait les puissances occidentales? Que fait l'Union européenne? Ils sont incapables de sanctionner les Rwandais. Et pourquoi ils sont incapables? C'est parce qu'ils bénéficient de ce que les Rwandais volent au Congo démocratique. Nous devons nous mettre debout, très chers compatriotes. Nous devons dépasser nos émotions, nos sentiments et même nos positions. Nous devons nous unir. Et ici, je lance un appel à toutes les autorités politiques de l'opposition et de la majorité que nous devons briser le silence. Mobilisons-nous comme le fait les autres pays. L'Afrique du Sud se mobilise. Le Burundi se mobilise contre les Rwandais. Nous ne devons pas rester. Nous devons suivre l'exemple que Jean-Pierre Mbemba vient de nous montrer aujourd'hui. L'histoire demain parlera de cet acte patriotique que Jean-Pierre Mbemba a commis. Il a montré qu'il marche avec le pays. Au moment que le Rwanda a pillé, tué, violé plus de 12 000 morts au Goma, ce que le média ne nous dit pas. Vous devez rester silence, tenez-vous debout, mobilisez la population, montrez que l'heure est grave. Son Excellence Jean-Pierre Mbemba, vous méritez le remerciement et le soutien du peuple congolais pour ce grand travail que tu as abattu au péril de ta vie. Avec Dieu, nous vaincrons. Union fait la force. Peuple congolais, dirigeants politiques, classe politique, levez-vous.